Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je ne sais même pas pourquoi j'écris ceci. Je pourrais le publier dans 1 million d'endroits différents. Cela n'aurait aucune importance. Il n'y aura toujours personne pour le lire. Il ne reste plus personne pour entendre mon histoire. Pourtant, c'est peut-être ma dernière chance de le faire. Alors je vais le faire. Ce sentiment n'y disparaîtra pas. Il m'observe. Il m'observe et se rapproche à chaque seconde. Ils peuvent sentir ma terreur. Et je sais qu'ils apprécient cela. Cela fait environ 4 mois que tout le monde a disparu. Et je veux dire tout le monde. Je me suis réveillée un matin pour aller à l'école. J'ai immédiatement remarqué l'heure. L'école avait commencé 3 heures plus tôt. J'avais dû appuyer sur le réveil encore à moitié endormi, puis me rendormir. Cela m'arrive parfois. Pourquoi mes parents ne m'avaient-ils pas réveillée ? Ils étaient probablement partis travailler tôt. La première fois que j'ai commencé à remarquer quelque chose, c'était à la gare. Je prends généralement le train pour aller à l'école, car c'est le moyen le plus rapide pour m'y rendre. Je n'avais croisé personne sur le chemin de la gare, mais je vivais dans un quartier plutôt calme de la ville, donc il y avait peu de monde à cette heure-là. Cela m'était déjà arrivé, donc je n'y ai pas prêté attention. Quand je suis arrivé à la gare, j'ai remarqué qu'il n'y avait personne. C'était étrange. Il aurait dû y avoir au moins quelques personnes qui attendaient le train, même à cette heure de la journée. J'ai haussé les épaules, pensant que c'était une journée exceptionnellement calme. Cela arrivait parfois aussi. J'ai attendu un bon moment, mais le train n'est pas arrivé. Je ne me souviens pas combien de temps je suis restée là, mais je devenais de plus en plus frustrée. J'ai décidé de marcher jusqu'à l'école. Après tout, cela ne me prendrait que 20 minutes si je marchais assez vite, et j'étais de toute façon en retard pour le cours suivant. Je n'ai croisé personne sur le chemin de l'école. Il n'y avait personne non plus à l'école. Le bâtiment était ouvert et éclairé. Je n'y ai pas prêté attention. Les cours avaient lieu de toute façon. Mais les salles de classe étaient vides. Toutes les salles de classe du bâtiment. Certaines portes étaient ouvertes, d'autres fermées. Mais il n'y avait personne. J'ai essayé la salle des professeurs, elle était vide. Je me souviens même de l'odeur du café frais dans la pièce. J'ai essayé d'appeler un de mes amis pour lui demander ce qui se passait. Pas de réponse. Le téléphone sonnait mais personne ne répondait. J'ai essayé un autre ami, même chose. J'ai fini par appeler toutes les personnes que je connaissais à l'école. Pas de réponse. Je me suis précipitée vers le centre commercial voisin. Il était vide. Tout le bâtiment, habituellement animé, était complètement désert. Les magasins étaient ouverts, les lumières allumées, la musique jouait, les écrans d'information étaient allumés. Mais il n'y avait personne qui se promenait dans le centre commercial, qui fouillait dans les magasins, qui tenait les comptoirs. C'était comme si tout le monde avait complètement disparu. J'ai essayé d'appeler mes parents. Pas de réponse. Toute la journée, je n'ai vu personne. Les seules voitures que j'ai vues étaient garées. Il n'y avait pas d'animaux non plus. Tout était parfaitement calme. Mais tout fonctionnait encore. Les magasins étaient ouverts, les lumières allumées, les téléviseurs fonctionnaient, mais il n'y avait aucune chaîne. Même Internet fonctionnait. Tous les sites fonctionnaient. Toutes les salles de chat étaient ouvertes, mais il n'y avait personne. Je suis devenue fou. Je ne me souviens pas beaucoup des premiers jours de ce que c'était. Juste le sentiment d'une terreur inimaginable, de solitude. Je ne dormais pas beaucoup. Je ne mangeais pas du tout. Je restais assis chez moi, attendant que quelqu'un rentre à la maison, que quelqu'un m'appelle, en entendant passer une voiture, attendant que le cauchemar se termine. Il ne s'est jamais terminé. J'ai fini par me ressaisir. Je me suis dit que personne ne viendrait, que je devais me lever et au moins manger. Et j'ai mangé. J'ai mangé tout ce que j'ai pu trouver, que la date de péremption soit dépassée ou non. J'ai mangé, et j'ai pleuré. J'étais seule, il n'y avait aucun signe nulle part qu'il y ait une seule personne vivante ailleurs dans ce monde. Aucune chaîne de télévision ne diffusait de programme. Certaines ne faisaient que rediffuser les mêmes informations en boucle. Rien n'était mis à jour sur Internet, personne ne se connectait nulle part, personne ne répondait au téléphone. Pourtant, tout continuait de fonctionner. Il n'y avait pas de coupure d'électricité. Les lumières étaient toujours allumées, les feux de circulation fonctionnaient, les magasins étaient ouverts, la musique jouait là où elle avait toujours joué. Mais tout était toujours vide. J'ai fini par m'y habituer.
Ça m'a pris un certain temps, mais j'ai commencé à sortir. Au début, j'ai essayé de rendre visite à des amis, de chercher des gens, n'importe qui. J'ai vite abandonné. Peu de temps après, j'ai réalisé que j'avais besoin de plus de nourriture que ce que nous avions à la maison. J'ai commencé à piller les épiceries. Juste ce dont j'avais besoin au début, puis je rentrais chez moi et je mangeais. Peu de temps après, j'ai commencé à piller d'autres choses. Des bonbons, des boissons. Au bout d'un mois environ, j'avais accepté ma vie et le fait qu'il n'y avait plus personne d'autre au monde. J'ai donc décidé de profiter au maximum de ma vie. J'ai commencé à m'amuser, comme on s'amuserait si on avait le monde entier pour soi pendant une journée. J'ai pillé tous les magasins auxquels je pouvais penser, j'ai volé tout ce qui me tombait sous la main. Je dormais dans des lits des magasins de meubles, je jouais aux jeux vidéo sur les plus grands écrans des magasins d'électronique. Je cassais toutes les belles porcelaines que je trouvais, je saccageais les centres commerciaux, laissant derrière moi une traînée de destruction. Mon ancienne vie me manquait, et je profitais au maximum de celle-ci. C'est il y a environ 1 mois qu'il est apparu. Je me détendais chez moi en écoutant quelques albums que j'avais ramenés quand j'ai soudain entendu un bruit étrange provenant de l'extérieur. Je ne sais pas vraiment comment le décrire. C'est comme si quelque chose m'appelait. Je ne suis même pas sûre de l'avoir vraiment entendu. Je l'ai juste ressenti. Ce que j'ai vu dehors m'a terrifiée. Quelqu'un, quelque chose. Cela avait la forme d'un homme, mais quelque chose n'allait pas. C'était entièrement noir. Non, pas seulement noir. Cela semblait aspirer toute la lumière de l'air environnant. Il n'y avait aucun trait distinctif. Pas de vêtements, pas de cheveux, pas de traits faciaux. C'était juste une masse noire dont je savais d'une manière ou d'une autre qu'elle ressemblait à un homme. Je ne pouvais pas le regarder directement, mais je ne pouvais pas non plus détourner les yeux. À chaque seconde où je la fixais, elle se rapprochait, mais sans bouger. À chaque seconde, je sentais que j'étais attirée vers elle, mais je restais où j'étais. La seule caractéristique que je pouvais reconnaître était ses yeux. 2 points verts et brillants, que je savais être ses yeux. Je le savais car aucun regard n'avait jamais été aussi perçant, aussi paralysant, aussi effrayant. J'avais l'impression que ce regard lui-même me vidait de toute vie. Il m'a parlé. Pas avec des mots, pas avec des signes ou des gestes. Je l'ai simplement regardé et j'ai compris ce qu'il disait. « Tu n'es pas censé être ici. » Je me suis réveillée. Un jour s'était écoulé, peut-être 2. Je ne m'en souviens pas exactement. Je me suis réveillée en hurlant, en sueur, dans mon propre lit. C'était un rêve. Ça ne pouvait être qu'un rêve. J'étais seule, il n'y avait personne d'autre au monde. Comment cela aurait-il pu être autre chose qu'un rêve ? J'ai continué. Au début, ce rêve me perturbait. Il semblait si réel. L'était-il ? Non, c'était impossible. Au fil des jours, le souvenir a commencé à s'estomper. Ce moment m'a semblé de plus en plus irréel, alors je n'y ai plus pensé. Je me suis même moquée de moi-même pour avoir pensé qu'il pouvait s'agir d'autre chose. Pourtant, il y avait une sensation constante de pression dans l'air. C'était comme une tempête qui n'arrivait jamais. Parfois je la remarquais à peine, parfois elle m'empêchait même de penser correctement. Pourtant, j'ai continué à vivre. Aujourd'hui, ça s'est reproduit. Cette sensation. Elle m'a appelé alors que je m'endormais. Elle m'a appelé, m'a dit de venir à la fenêtre. J'avais trop peur pour bouger. Pourtant, mes jambes m'ont lentement conduit là-bas. Un sentiment inimaginable de terreur et de désespoir m'a envahi. Des larmes coulaient de mes yeux, tandis que mes pieds m'emmenaient malgré moi vers la fenêtre. Il n'y avait personne. La rue était aussi vide que d'habitude. Pourtant, cette sensation ne m'a pas quittée. J'avais l'impression qu'un million d'yeux étaient braqués sur moi. Ils étaient là. Ils me fixaient. Ils ont parlé. « Nous sommes venus te chercher. » C'était il y a 2 heures. L'appel a cessé, mais les regards, eux, ont continué. J'écris ceci maintenant, car je sais que c'est la dernière fois que je peux le faire. Il se rapproche, de seconde en seconde. Je ne sais même pas pourquoi j'écris ceci. Peut-être y a-t-il quelqu'un d'autre comme moi quelque part dans le monde ? Peut-être que quelqu'un pourra lire ceci ? Peu m'importe. Je dois le dire à quelqu'un. Ils sont là.